Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Lors de la dernière vidéo, nous avons vu quel ninja de Konoha aurait pu devenir Hokage. N'hésitez pas à aller les voir, elles sont dans la description. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bien plus intéressante. Nous allons voir qui gagnerait ce combat entre Kakashi Hatake et Obito Uchiwa contre Shisui Uchiwa et Itachi Uchiwa. Ça risque d'être un combat incroyable. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur qui gagne ce combat entre Obito et Kakashi contre Itachi, Shisui. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Bonne vidéo à vous, allez, c'est parti. Alors, avant de commencer cette vidéo, nous allons être clairs sur les personnages utilisés dans cette vidéo. Nous allons prendre une bonne version des personnages pour qu'il y ait une logique durant les combats. Et oui, car si on les prendrait à leur prime, cela voudrait dire qu'on devrait prendre Obito sous la forme de Jubi et Kakashi double Mangekyou Sharingan avec Susanoo. Et du coup, ils seront contre Itachi Edo Tensei et Shisui Uchiwa à son vivant. Malheureusement pour eux, Obito et Kakashi écraseraient sans difficulté Itachi et Shisui. Nous allons donc prendre une version logique pour que le combat soit plus intéressant et qu'il soit plus compliqué à se décider sur le vainqueur. Nous prendrons dans cette vidéo Kakashi attaqué de la 4ème grande guerre ninja, Obito Uchiwa masque blanc, Itachi Uchiwa Mangekyou Sharingan avant qu'il soit trop malade et Shisui Uchiwa Mangekyou Sharingan. Je trouve cela correct. Allez, c'est parti. Nous allons tout d'abord voir ensemble les meilleures capacités des personnages. Commençons avec Kakashi. Kakashi est un génie naturel. Au cours de sa carrière, il acquit un millier de techniques grâce à son Sharingan, ce qui fait de lui un ninja très complet. La nature élémentaire de chakra de Kakashi est le Doton, mais Kakashi peut utiliser les 4 autres natures de chakra, ce qui lui permet de bloquer plus de techniques et d'élargir ses possibilités d'attaque. Mais ses meilleures techniques sont les techniques de Raidon. Il peut faire le mille oiseaux, il peut faire un clone de foudre qui électrocute son ennemi, il peut aussi utiliser la chaîne de foudre, etc. Il possède aussi le Sharingan et le maniait parfaitement au point qu'Itachi lui-même reconnaissait son talent. Il peut copier un millier de techniques diverses et variées, ce qui lui valut le surnom de ninja copieur. Cependant, comme il n'est pas un Uchiwa, cela lui demande beaucoup de chakra. Il maîtrise aussi le Mangekyou Sharingan, ce qui lui permet d'utiliser la technique du Kamui. Le Kamui de Kakashi permet d'attaquer sur de longues distances, de couper les membres de ses ennemis. Il peut aussi utiliser le Kamui sur lui pour aller dans la dimension Kamui. Il maîtrise aussi bien le Taijutsu et le Fuinjutsu. Malgré toutes ces techniques puissantes, son expérience du combat et son intelligence, son plus grand défaut est sa réserve de chakra limitée. Il ne peut donc pas utiliser ces techniques comme il le souhaite. Maintenant, Obito. Les capacités d'Obito étaient moyennes, pouvant à peine rivaliser avec ses camarades. Déterminé à s'améliorer, il s'entraîna plusieurs mois jusqu'à Madara vit un grand potentiel chez lui. Il était capable de combattre sans effort, de submerger à la fois Naruto Uzumaki et Sasuke Uchiwa avec un minimum d'effort. Le chakra d'Obito fut renforcé par Zetsu blanc, lui permettant d'effectuer plusieurs techniques très gourmandes en chakra. Obito a pris beaucoup de Madara. Obito était capable de maîtriser les 5 natures de chakra. La nature élémentaire de Obito est le Katon. Obito peut, grâce à une combinaison avec son Mangekyou Sharingan et le Katon, il peut exécuter une technique Katon, déflagration, vorticelle. Grâce aux transplantations de Hashirama sur son corps, il pouvait utiliser le Mokuton. Obito peut effectuer divers genjutsu. Il possède aussi le Mangekyou Sharingan, son pouvoir est le Kamui. Il peut aller dans sa dimension quand il le souhaite. Il peut aussi placer un Kamui sur lui, ce qui lui permet de ne pas se faire toucher durant 5 minutes si les attaques sont répétitives. Obito possède aussi le Rinnegan. Il gagna ainsi accès aux techniques du Rikudo, ainsi que le contrôle du Gedomazu. Grâce à cette pupille, il peut contrôler à sa guise 6 démons à queue et faire d'eux ce qu'il veut. Il maîtrise également le Rinne Tensei, ce qui lui permet de ressusciter une personne en échange de sa propre vie. Ensuite, Itachi. Itachi Uchiwa était considéré dans son village comme un génie, même au sein du célèbre clan Uchiwa. Il était capable d'apprendre sans effort un nouveau jutsu à partir d'une simple observation. Ses prouesses rivalisèrent avec Shisui Uchiwa, qui était considéré comme le Uchiwa le plus fort de son époque. Il excellait dans le Taijutsu, le Ninjutsu, les Sho et le Genjutsu. En tant qu'Uchiwa, le chakra d'Itachi était naturellement puissant. Par contre, un très gros problème chez Itachi, c'est sa maladie. Seulement 3 utilisations de son Mangekyou Sharingan en une seule journée le rendirent incapable d'utiliser son Sharingan. Et il avait besoin d'un repos important par la suite pour retrouver ses forces. Étant un Uchiwa, Itachi était naturellement doué dans la nature du chakra du feu. Il maîtrisait d'ailleurs un grand nombre de techniques Katon. Itachi s'est spécialisé dans le Genjutsu. Capable d'affecter de manière transparente ses cibles, il démontra des compétences et une puissance supérieure à la plupart des membres de son clan. Ses prouesses et ses exploits lui fallut une grande renommée en tant que Itachi du Sharingan.
De plus, avec le Sharingan, il pouvait exécuter l'Izanami, une technique permettant de contrer l'Izanagi. Il a aussi le Mangekyo Sharingan. Cette pupille lui permettait d'utiliser 3 techniques puissantes. L'Amaterasu, aussi appelée lumière céleste, permettant de générer des flammes noires inapaisables et dévorant tout sur son passage. Il a aussi le Tsukuyomi, un genjutsu effroyable qui dure 72 heures alors que dans la réalité il ne s'écoule que quelques secondes. Et la technique la plus puissante d'Itachi Uchiwa, c'est le Susanoo, permettant d'invoquer un bouclier faisant office de défense absolue, mais possédant également des propriétés offensives comme les projectiles magiques de Yasaka ou l'épée de Totsuka. Mais le problème du Susanoo, c'est que son utilisation a des limites pour Itachi. Il pourrait seulement utiliser maximum 2 ou 3 fois le Susanoo, ce qui est un vrai problème pour lui. Et pour finir, Shisui. Shisui Uchiwa était un Nanbu, membre du clan Uchiwa de Konoha. Sa renommée lui valut le surnom de Shisui le Mirage. Shisui Uchiwa était un génie. Shisui sortait des standards bien souvent associés aux membres du clan Uchiwa. Ses capacités d'observation égalaient celles des plus grands ninjas, lui donnant des avantages non négligeables au combat. Il était dès le plus jeune âge un des ninjas les plus forts de Konoha. Il a quand même éveillé le Mangekyo Sharingan à l'âge de 13 ans. Shisui est un ninja très complet, il est très fort dans le taijutsu, le ninjutsu et le genjutsu, en plus d'avoir une bonne quantité de chakra. Même parmi ses pairs, Shisui était considéré comme le ninja le plus talentueux que le clan Uchiwa ait connu. Les compétences avancées de Shisui lui conduisirent à la promotion au rang Jounin seulement à l'âge de 4 ans. Ses prouesses au combat ainsi qu'en matière de rapidité faisaient l'objet d'une grande admiration, même parmi les autres pays, ce qui lui valut le surnom de Shisui le Mirage. Sa maîtrise du taijutsu lui permettait également de rivaliser avec Itachi Uchiwa. Comme tout Uchiwa, il avait une affinité particulière avec le feu et maîtrisait la technique de prédilection du clan à la perfection. Son affinité à l'élément Katon était si forte qu'il fallait une escouade d'Anbu qualifiée au Suiton pour parvenir à éteindre le feu. Comme beaucoup de membres de son clan, Shisui s'était éveillé au Sharingan. La maîtrise de ses pupilles rivalisèrent avec celle d'Itachi. Son niveau de genjutsu était particulièrement puissant, hissant Shisui au rang de l'utilisateur le plus puissant du clan. Shisui était également capable de piéger plusieurs individus dans son genjutsu et à très longue distance. Shisui était l'un des rares membres dans l'histoire du clan qui fut capable de s'éveiller au Mangekyo Sharingan. Son Mangekyo Sharingan lui donnait accès à une puissante technique de genjutsu, le Kotohama Tsukami. Cette technique, considérée comme l'illusion la plus puissante, lui permettait de rentrer dans l'esprit d'une personne et la manipuler en lui faisant vivre des fausses expériences, lui donnant l'impression d'agir selon son propre chef. La victime ne s'en rendait même pas compte qu'elle était manipulée. Et voilà, nous avons enfin terminé avec les compétences de Kakashi Hatake, Obito Uchiwa, Itachi Uchiwa et Shisui Uchiwa. Maintenant, avant de commencer le combat, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour les combats. Cela va nous permettre d'avoir plus de possibilités de combat et de ne pas avoir seulement une seule voie pour ces combats. Je ferai ce système de combat pour les prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Alors, pour le combat, nous allons faire ça d'une certaine manière. Je vais vous montrer 3 combats entre ces ninjas où il y aura une victoire pour le ou les ninjas de l'équipe numéro 1. Et une victoire pour l'équipe numéro 2. Et une fois que cela sera fait, je vais vous donner mon avis complet sur qui de ces deux équipes devrait gagner le combat. Allez, c'est parti. Alors, dans ce premier combat, nous allons voir comment l'équipe numéro 1 va gagner. Pour ce premier combat, il n'y aura pas trop de difficultés pour que Obito et Kakashi gagnent ce combat. Obito utilisera les 6 démons à queue qu'il a sous son contrôle et les fera se battre contre Itachi et Shisui. Malheureusement pour Itachi et Shisui, ils vont avoir très difficile à gérer les 6 démons. Ils vont devoir utiliser leur force à 100% pour les avoir. Itachi devra donc utiliser l'Amaterasu et le Susanoo, et Shisui devra utiliser le Kotohama Tsukami pour pouvoir battre les 6 démons à queue. Et oui, car le Susanoo d'Itachi peut sceller l'Edo Tensei grâce à l'épée de Totsuka et la gourde. Et Shisui avec le Kotohama Tsukami, il pourrait en avoir un ou deux sous un genjutsu très puissant. Malheureusement pour Itachi et Shisui, Kakashi et Obito n'auront qu'une seule chose à faire. Il suffira à Obito de s'approcher suffisamment et d'attaquer de près Itachi et Shisui et de ramener l'un d'eux dans la dimension Kamui. Et là, ce sera un gros problème, car Itachi ou Shisui sera bloqué dans la dimension Kamui et l'autre devra faire face à plusieurs démons à queue, Obito et Kakashi. Et Kakashi avec son Mangekyo Sharingan, il aura juste à utiliser son Kamui de loin pour tenter de découper un membre à Itachi ou Shisui. Malheureusement, Itachi et Shisui n'ont aucune chance dans ce premier combat. C'est une victoire haut la main pour Kakashi et Obito. Maintenant, nous allons passer au deuxième combat. Nous allons donc voir la victoire de l'équipe numéro 2, l'équipe de Itachi Uchiwa et Shisui Uchiwa. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous dire la vérité, ça va être
très compliqué. Je ne doute pas de la force de Itachi Uchiwa et Shisui Uchiwa, mais le combo Obito Uchiwa et Hatake Kakashi est beaucoup trop puissant pour moi. Malgré ça, il y a quand même des chances que Itachi et Shisui gagnent ce combat. La différence avec Obito et Kakashi, c'est qu'ils doivent finir ce combat le plus vite possible. Ce combat sera plus compliqué, Itachi et Shisui auront très difficile sur ce combat. Nous allons trouver un moyen pour que Itachi et Shisui gagnent ce combat. Alors là, je vous le dis clairement, je vois qu'une seule possibilité pour que Itachi et Shisui gagnent ce combat. Ils vont devoir utiliser leur pupille à 100% contre Obito et Kakashi. Itachi et Shisui vont utiliser leur pupille très puissante pour contrôler les démons à queue d'Obito et les retourner contre lui. Shisui aura qu'à utiliser son Genjutsu pour contrôler les démons. Pendant ce temps, Itachi devra tenir Kakashi et Obito seul contre deux. Itachi devra utiliser le Susanoo pour les retenir. Avec le Susanoo, il tiendra assez longtemps. Une fois que cela sera fait, Itachi et Shisui auront le contrôle des démons à queue et le combat prendra très vite une autre tournure. Obito sera seul contre 6 démons à queue, ce qui laisse Kakashi seul contre Itachi et Shisui. Et à ce moment-là, c'en est fini pour Kakashi. Shisui aura qu'à lancer un Genjutsu assez puissant pour mettre Kakashi dans le mal et Itachi aura qu'à le finir avec l'Amaterasu. Pendant ce temps, Obito a su sceller les 6 démons à queue avec le Gedo Mazo. Et c'est à ce moment précis qu'il faut que Itachi et Shisui se dépêchent, car Obito pourrait peut-être invoquer le démon à 10 queues grâce aux 6 démons à queue. Même sans Kurama et Hashibi, il peut peut-être avoir du chakra de ces démons. S'il arrive à invoquer Jubi, c'est terminé pour Itachi et Shisui. Itachi utilisera donc l'Izanami sur Obito, mais Obito a encore une chance de s'en sortir car il a l'Izanagi. Mais même si Obito utilise l'Izanagi, Shisui aura qu'à utiliser le Kotoama Tsukami. À ce moment-là, c'en est fini pour Obito. Il aura vraiment du mal à sortir de ce Genjutsu. Itachi aura qu'à utiliser l'épée de Totsuka, le sceller dans la cour. Et voici comment Itachi Uchiwa et Shisui Uchiwa pourraient gagner ce combat. Et pour finir, nous allons passer au dernier combat. Nous allons voir ce qui a le plus de chances de se passer dans ce combat. N'oubliez pas que cela reste que mon avis, à vous de me dire le vôtre dans les commentaires. Allez, c'est parti. Alors, Obito Uchiwa va lancer les hostilités avec les 6 démons à queue sur Itachi et Shisui. Pendant ce temps, Kakashi lancera son Kamui pour tenter de découper Itachi ou Shisui. Malheureusement, Itachi et Shisui sont trop rapides pour que le Kamui de Kakashi les atteigne. Itachi et Shisui vont utiliser leur pupille surpuissante pour contrôler les 6 démons à queue et les retourner contre Obito Uchiwa. Obito est assez fort pour gérer les 6 démons à queue, mais malheureusement pour Kakashi, il va devoir faire face à Itachi et Shisui, deux des shinobi les plus puissants de ce monde. Kakashi va tout donner, mais il se fera vite battre par Itachi et Shisui. Fort heureusement pour lui, Obito a su sceller assez vite les 6 démons à queue dans le Gedo Mazo. Obito utilise le Kamui pour sauver Kakashi. À ce moment-là, ils n'ont plus le choix. Ils doivent se battre ensemble pour avoir une chance. Kakashi et Obito peuvent faire des attaques combinées avec leur Kamui qui les rend intouchables. Le combat est très serré entre eux, mais Itachi et Shisui vont très facilement détruire Kakashi. Shisui utilise le Kotoama Tsukami et Itachi aura qu'à utiliser l'Amaterasu. Et c'en est fini pour Kakashi. Et là, on arrive dans le combat crucial. Itachi et Shisui contre Obito avec le Gedo Mazo. Obito peut faire face à Itachi et Shisui sans problème avec son Kamui en plus du Gedo Mazo. Mais le problème c'est l'Izanami d'Itachi qui va mettre Obito dans le mal. Après un long combat entre Obito, Itachi et Shisui, mélangeant le Taijutsu, le Genjutsu et le Ninjutsu, Itachi utilise l'Izanami, ce qui oblige Obito à utiliser l'Izanagi. Et là, on arrive dans le moment crucial pour Obito. Malheureusement pour Itachi et Shisui, Obito peut toujours se transplanter l'œil de Kakashi. À ce moment-là, Obito part dans sa dimension pour se régénérer. Et oui, car Obito sera à nouveau à 100%, car il a récupéré les 6 démons à queue en plus de la pupille de Kakashi, alors que Itachi et Shisui ont perdu énormément de chakra en plus du Kotoama Tsukami et l'Izanami d'Itachi. Maintenant, Obito peut revenir dans le monde réel. Il ne prendra aucun risque. Obito invoque le Gedo Mazo pour invoquer Jubi et en devenir l'hôte de celui-ci. Et là, c'en est terminé pour Itachi et Shisui. Ils ont plus beaucoup de chakra. Itachi ne peut plus utiliser l'Izanami. Il n'a plus que l'Amaterasu et le Susanoo. Et Shisui ne peut plus utiliser le Kotoama Tsukami. Alors qu'en face, ils sont Obito sous la forme de Jubi, en sachant qu'il n'était pas obligé de l'absorber, il aurait pu juste le contrôler sous sa première forme. Malheureusement, Itachi et Shisui se font tuer sur place par Jubito. Ils ne peuvent absolument rien faire. C'est une victoire d'Uchiwa Obito et de Hatake Kakashi. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo sur qui gagne ce combat entre Kakashi, Hatake, Obito, Uchiwa
contre Itachi Uchiwa et Shisui Uchiwa. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur qui gagne ce combat entre ces grands ninjas. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo dans le monde de Naruto. Merci les gars, allez, ciao.